Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je souhaite encore une fois un bonsoir à chacun et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Euh, Malgré les problèmes techniques que nous rencontrons et le peu de lumière que nous avons, nous allons continuer notre soirée et nous allons avoir cette deuxième présentation dans laquelle nous allons considérer le 9e et le 10e commandement. Pourquoi nous faisons cela? Rapidement, c'est parce que la vérité présente, Jésus-Christ, dans le sanctuaire, opère non seulement le pardon, mais la purification des péchés. Jésus-Christ veut nous sauver, non seulement nous pardonner, mais nous purifier de nos péchés, nous sauver du péché. Or, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. De quelle loi s'agit-il? La loi des 10 commandements, d'accord? C'est la loi qui a été écrite du doigt même de Dieu. Et le message des 3 anges nous invite dans un premier temps à craindre Dieu, à lui donner gloire et à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, nous sommes invités à pouvoir, pour bien comprendre de quoi Jésus-Christ veut nous sauver, eh bien, étudier cette loi qui définit ce qu'est le péché. Nous allons prier afin de pouvoir commencer cette deuxième présentation. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ton amour infini et ta grâce. Et alors que nous allons considérer cette deuxième et dernière présentation sur les 10 commandements en question, nous te demandons ta bénédiction, que tu puisses nous conduire dans ta parole, dans sa bonne compréhension, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le 9e commandement se lit comme suit en Exode chapitre 20 au verset 16. Nous lisons ce qui suit. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Lors des 3 dernières présentations, nous avons vu que le 6e, le 7e et le 8e commandement, en plus de n'être composés que de 2 mots, n'ont pas d'objet. Ce qui n'est pas le cas avec le 9e commandement, qui, lui, a pour objet ton prochain. En fait, c'est le premier des 10 commandements à avoir pour objet le prochain. Et le terme traduit par prochain vient de l'hébreu réa, lequel est mentionné pour la première fois dans l'Écriture en Genèse 11, verset 3. Bien que pouvant désigner un mari en Jérémie 3, verset 20, un ami en Job 2, verset 11, un voisin en Exode 11, verset 2 et un prochain en Exode 2, verset 13, Réa peut simplement désigner quelqu'un d'autre que moi. Et qu'est-ce que le 9e commandement me demande vis-à-vis de mon mari ou ma femme, mon ami, mon voisin, mon prochain, en clair, au sujet de l'autre? Réponse, de ne pas dire de faux témoignages contre lui. Durant cette présentation, nous verrons que le faux témoignage peut être de 2 genres. Premièrement, il peut être privé et deuxièmement aussi public. Mais on va d'abord s'intéresser au faux témoignage public, après considérer le privé. La formulation du 9e commandement, c'est-à-dire la lettre de la loi, condamne clairement le faux témoignage public, c'est-à-dire le fait de parler sous serment lors d'un procès. En Deutéronome 19, versets 15 à 21, nous lisons: un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelque péché qu'on ait commis, sous la parole de 2 ou 3 témoins, une chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 témoins qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges qui seront en ce temps-là. Et les juges s'informeront exactement
Et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il ait déposé faussement contre son frère, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère, et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront, et ils ne feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi, etc., etc. Cette portion du Code civil d'Israël doit retenir notre attention si nous voulons bien comprendre le neuvième commandement. Tout comme à l'époque d'Israël ancien, les systèmes judiciaires modernes font appel à des témoins. Lorsqu'il y a des preuves matérielles, eh bien, l'intégrité de la procédure judiciaire peut être bonne. Mais lorsqu'il n'y a pas de preuves matérielles, l'intégrité de la procédure judiciaire dépend entièrement de la validité des déclarations des témoins. En Israël, les témoins d'un crime passible de mort devaient être les premiers à exécuter la peine, comme on peut le voir en Deutéronome 17, versets 6 et 7. Ainsi, pour bien fonctionner, une société a besoin d'un système et de procédures judiciaires fiables, capables de rendre des jugements équitables. En d'autres termes, l'équité du système judiciaire d'une société dépend de l'intégrité de son peuple. Mais tout comme à l'époque d'Israël ancien, quand bien même la loi des nations modernes serait juste et bonne, quand bien même les juges seraient impartiaux et intègres, le procès tout entier peut être miné si les témoignages dont disposent les juges sont faux, ce qui est une chose grave. Mais cela est encore plus grave si le crime dont est chargé l'accusé est passible de mort, car à ce moment-là, le ou les faux témoins ne sont rien de moins que les meurtriers, d'après ce que nous lisons en Lévitique 19, verset 16, où il est dit, tu ne répandras point de calomnie, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Ainsi, rendre un faux témoignage peut revenir à transgresser la lettre du sixième commandement, c'est-à-dire à être coupable d'avoir versé le sang innocent. L'une des particularités de ce péché est qu'il peut être perpétré sous l'effet de la masse, comme on peut le voir en Exode 23, versets 1 à 3. Le faux témoignage, bien aimé, peut être commandité. Et c'est ce dont Jézabel s'est rendu coupable en mandatant deux faux témoins pour que Naboth soit lapidé, afin que son champ revienne à Akab, comme on peut le voir en 1 Roi 21, versets 10 à 13. C'est ce dont les principaux sacrificateurs, les anciens et tout le Sanhédrin se sont rendus coupables en cherchant des faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, comme on peut le voir en Matthieu 26, 59 et 60. Et c'est encore ce dont les membres de plusieurs synagogues se sont rendus coupables en produisant de faux témoins contre Étienne, lequel a fini par être lapidé, comme on peut le voir en Actes 6 et 7. Revenons maintenant en Deutéronome 19, si vous le voulez bien. Concernant le faux témoin, le verset 19 déclare, Deutéronome 19, 19 nous dit, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère. Que signifient ces paroles? La suite du verset nous le dit, tu ôteras le méchant du milieu de toi. Nous pourrions penser qu'il s'agissait de mettre à l'écart le faux témoin de façon à signaler à l'ensemble du peuple qu'il ne fallait plus lui accorder de crédit. Mais Proverbe 19 clarifie quelle était la nature de ce retranchement. Proverbe 19, verset 15, verset 5, excusez-moi, Proverbe 19, verset 5 nous dit, le faux témoin ne demeurera point impuni, et celui qui profère des mensonges n'échappera point. Mais n'échappera point à quoi? Le verset 9 nous apporte la réponse finale. Le faux témoin ne demeurera point impuni, et celui qui profère des mensonges périra. Le terme traduit par périra vient de l'hébreu avad,
lequel est traduit par détruirait en Lévitique 23, verset 30, où il est dit, et toute personne qui fera en ce jour-là, donc le jour des expiations, une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Tout comme les Israélites qui, durant le jour des expiations, n'humiliaient pas leurs âmes, étaient passibles de mort, de même, les faux témoins qui s'étaient rendus coupables d'avoir commis ou d'avoir voulu commettre un meurtre en se servant du système judiciaire par le mensonge, étaient passibles de mort. Oui, parce que lorsque vous mentez, en fait, et que c'est la peine de mort qui attend quelqu'un, en fait, vous vous servez du système judiciaire pour mettre quelqu'un à mort, en fait, lorsque la peine de mort existe. Le faux témoignage public ne se limite pas à accuser quelqu'un. Lévitique 5, verset 1, nous dit, mon fils, alors, excusez-moi, c'est Lévitique 5, verset 1. Lorsque quelqu'un étant témoin, après avoir entendu la parole du serment, aura péché en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera son iniquité. Vous avez lu ça avec moi? Refuser de divulguer des informations lors d'un procès empêche de faire la lumière sur les faits, ce qui donne une fausse impression de ce que sont réellement les faits et revient tacitement à rendre un faux témoignage. Il y a des fois, je me rappelle une fois, il y avait une enquête qui était en cours en fait. Et il y avait des personnes qui savaient en fait, qui savaient qui est-ce qui avait dit telle et telle chose en fait. Et je leur ai dit de parler en fait. Donnez votre témoignage. Elles ont refusé de parler en fait. Ah non, 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 moi je ne veux pas avoir de problème avec ça. Je ne veux pas avoir de problème. Hein. Pour ne pas avoir de problème en fait. Pour ne pas avoir de problème. C'est pourtant un faux témoignage en fait. Lorsqu'on refuse de divulguer des informations, lorsqu'on cache en fait la vérité, eh bien, on participe à ça en fait. On a parlé du faux témoignage public, parlons maintenant du faux témoignage privé. Face à la lettre de la loi, il se pourrait que notre témoignage public ait toujours été fidèle devant les juges, de sorte que nous n'ayons jamais perturbé l'ordre social. Mais le céleste juge qui voit et entend tous nos témoignages rendus en privé, pourra-t-il en dire de même une fois que nous aurons été placés devant l'esprit de sa sainte loi? Dans le psaume 101, David promet à Dieu de marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire dans le respect du 9e commandement. Il dit, je chanterai la grâce et la justice. Éternel, je te psalmodierai. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgresseurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. Je retrancherai celui qui médit en secret de son prochain. Je ne supporterai point celui qui a le regard hautain et le cœur enflé. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans l'intégrité me servira. Celui qui use de tromperie n'habitera point dans ma maison. Celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux. Chaque matin, dit-il, je retrancherai tous les méchants du pays pour exterminer de la cité de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Le cœur pervers, c'est-à-dire malhonnête, celui qui médit en secret, l'ouvrier trompeur, le menteur, sans compter ceux qui ont le regard hautain et le cœur enflé, étaient des personnes que David s'était engagé à retrancher du pays afin que les fidèles puissent servir Dieu dans l'intégrité avec lui. Et savez-vous pourquoi David était arrivé au stade où il ne voulait plus de ses ouvriers dans le royaume d'Israël? C'est parce qu'il avait compris que de telles œuvres sont en abomination devant l'Éternel. En effet, en Proverbe 6, versets 16 à 19, nous lisons qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme des mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Pourquoi Dieu
a-t-il en horreur tous ceux qui s'opposent à l'esprit du 9e commandement? Dieu est amour, n'est-ce pas? D'après ce que nous lisons en 1 Jean 4, verset 8. L'apôtre Paul a défini l'amour agapé, et il précise l'une des caractéristiques de cet amour. En effet, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, au milieu de cette définition de l'amour agapé, nous avons le verset 6 qui nous dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Or, c'est précisément là que le faux témoin diffère d'avec Dieu. En effet, Proverbe 26, verset 28 nous dit: la langue fausse hait celui qu'elle a abattu, et la bouche qui flatte fait tomber. Les personnes qui professent des mensonges, qui annoncent des faussetés, elles n'ont pas d'amour dans leur cœur, en fait. Ne croyez jamais, jamais que celui qui vous dit un mensonge vous aime. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui vous disent: ah, je t'ai menti, mais c'est parce que je t'aime, je voulais te protéger, ceci, cela. Ce n'est pas vrai, en fait. Vous savez, il y a au moins 2 choses que Dieu est incapable de faire. Le Dieu omnipotent, il y a 2 choses qu'il ne peut pas faire. Premièrement, c'est mourir. Dieu ne peut pas mourir. La deuxième chose, c'est mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu en est incapable. Lorsque nous avons considéré l'esprit du 6e commandement qui nous dit: tu ne tueras point, nous avons vu que le simple fait d'avoir de la haine envers notre prochain était l'esprit même du meurtre. Le verset que nous nous apprêtons à considérer va nous permettre, pour ainsi dire, de zoomer sur la relation entre la haine et le meurtre. Proverbe 25, verset 18, nous dit ce qui suit: l'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme un marteau, une épée et une flèche aiguë. Le faux témoignage se trouve sur le chemin qui va de la haine vers le meurtre physique. Ceux qui marchent sur ce chemin sont, d'après ce que déclare Jésus, de véritables enfants du diable. En effet, en Jean 8, verset 44, nous lisons: le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. En effet, porter un faux témoignage, mentir, médire, calomnier, est le crime qui permet d'anéantir celui que l'on déteste sans porter la main sur lui, en fait. Oui, porter un faux témoignage, mentir, calomnier, médire de quelqu'un, c'est le crime qui permet d'anéantir quelqu'un que l'on déteste sans porter la main sur lui, sans le toucher, en fait, physiquement. Mais calomnier quelqu'un en privé peut avoir des conséquences tout aussi graves que le faux témoignage public devant un tribunal. En effet, la calomnie privée peut ruiner un homme, le rendre fou et même le conduire au suicide. Il y a effectivement des personnes qui ont été ruinées, leur réputation a été ruinée. Ils ont eu effectivement été, pour ainsi dire, comme on dit aujourd'hui, rendus fous, ou même poussés au suicide à cause de campagnes de calomnie à leur égard. Le comble dans cette affaire est que ceux qui écoutent les paroles mensongères, les personnes qui écoutent les faux témoignages, les mensonges, les calomnies, les médisances, eh bien, eux-mêmes, l'Écriture nous dit que ce sont des méchants et des menteurs. Rendons-nous ensemble en Proverbe 17, verset 4, où il est dit: le méchant est attentif à la lèvre injuste et le menteur écoute la langue qui calomnie. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous saviez ça, en fait? Que lorsque quelqu'un vient devant vous
et se met à dire du mal de quelqu'un, en fait. Il n'est pas allé voir la personne pour lui parler en privé, mais il vient, en fait, vous déballer son péché. Vous qui l'écoutez là, Dieu dit que vous êtes un menteur, en fait. Vous qui continuez à l'écouter, Dieu dit que vous êtes un menteur. Est-ce que ça, on le sait, ça? Oh, je pense que si on le savait, il y a bien des langues qui parleraient toutes seules et qui n'auraient aucune oreille pour les écouter. Mais comme on ne le sait pas, eh bien, on prend le temps d'écouter un petit ragoût de raconta. Oui, un petit sauté de calomnie. C'est bon. Une petite tranche de médisance qu'on vient m'apporter à manger. Une bonne petite friture de paroles mauvaises sur XY. Je prends plaisir à ça, en fait. Le Seigneur dit que je suis un menteur. Retenez bien ce que nous venons de dire, car nous y reviendrons à la fin de cette présentation du 9e commandement. Ceux qui prêtent attention aux mensonges sont en général ceux qui colportent à leur tour ces derniers. Et c'est contre toute cette équipe de menteurs que s'adresse le psaume 62 et le verset 4 à 6, où il est dit: Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour le détruire tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture ébranlée? Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils se plaisent aux mensonges. De leur bouche, ils bénissent. Mais dans leur cœur, ils maudissent. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. En résumé, calomnier quelqu'un, médire d'une personne, revient à médire de la loi. C'est ce que Jacques nous enseigne en Jacques 4 au verset 11, où il nous est dit: Frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur, mais juge de la loi. Persister dans la médisance est quelque chose de très dangereux. Oui, car d'après l'apôtre Paul, cela annule l'œuvre du scellement opéré par le Saint-Esprit. En effet, en Éphésiens 4, rendons-nous ensemble en Éphésiens 4 et lisons le verset, à partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Lors de la présentation précédente, nous avions considéré le verset 28, mais considérons maintenant le verset 29 jusqu'au verset 32, où il est dit: Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crieurie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le scellement, bien-aimé, est l'action consistant à authentifier un document. Qu'est-ce qui a été dit là? Le scellement est l'action consistant à authentifier un document. Ainsi, par son esprit, Dieu authentifie et atteste l'œuvre de l'évangile dans la vie du croyant. En 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, nous lisons: Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Bien-aimés, Apocalypse, chapitre 7, nous présente une œuvre de scellement spéciale. Une fois cette œuvre terminée, Jean nous dit que le nombre de croyants ayant été scellés s'élève à 144 000. Et concernant ce groupe de personnes, Jésus nous communique davantage d'informations au chapitre 14, Apocalypse 14, et lisons le verset 1er jusqu'au verset 5. Je regardais ensuite et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix de grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe.
Et il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude, autrement dit, de mensonge, de fausseté dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Notez qu'il est dit au verset 5 d'Apocalypse 14 que ces personnes n'ont pas de fraude dans leur bouche. L'une des raisons de cette pureté nous est révélée au verset 4. Ils ne se sont point souillés avec les femmes. Dans la Bible, une femme vierge est le symbole d'une église pure, tandis qu'une prostituée sert à symboliser une église apostate. Une église pure apporte la croissance spirituelle par le lait spirituel pur de la parole, comme on peut le voir en 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2, où il est dit, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Tandis qu'une église apostate, quant à elle, elle enivre spirituellement le monde par le vin fermenté que sont ces fausses doctrines. Comme on peut le voir en Apocalypse 14 au verset 9. Apocalypse 14 au verset, eh bien, pas 9, mais 8, excusez-moi. Apocalypse 14 au verset, il y a encore une erreur dans mon affichage. Apocalypse 14 au verset 9, au verset 8, je vais y arriver. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Nous allons revenir plus en détail sur cela dans une présentation ultérieure à ce séminaire. Mais pour l'heure, disons ce qui suit. Le verset 4 d'Apocalypse 14 nous dit que les 144 000 croyants ne se sont point souillés avec les fausses doctrines des églises apostates. Voyez-vous, tant que nous prendrons plaisir à la calomnie et ou aux fausses doctrines, eh bien, l'Esprit de Dieu ne pourra pas nous sceller, car ces choses, les mensonges, les fausses doctrines, d'accord, que ce soit des mensonges sur les individus ou sur la parole de Dieu, eh bien, ces choses sont contraires à la vérité. Or, Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le mensonge n'a jamais, par le passé, aujourd'hui, il ne peut, et dans le futur, il ne pourra jamais nous sanctifier. En fait, ils auront reçu, à ce moment-là, un esprit d'égarement du fait de n'avoir pas reçu l'amour de la vérité. 144 000 personnes doivent se tenir avec l'agneau sur la montagne de Sion. Voulez-vous en faire partie? Personne? Personne ne lève la main? Voulez-vous en faire partie? Si oui, si comme moi votre réponse est oui, alors prêtons attention aux paroles du psaume 15 ensemble. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin, qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent à usure, il ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant à notre deuxième et dernière partie de cette présentation et aussi cette dernière partie, donc la deuxième partie pour cette heure
Et la dernière partie pour la série des 10 commandements, nous allons considérer le 10e et dernier commandement. En Exode 20, verset 17, nous lisons: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui sont à ton prochain. La première chose qu'il nous faut établir et que je vous invite à garder à l'esprit durant tout le reste de cette présentation, c'est que contrairement à la lettre des 4 commandements précédents, le 10e commandement ne cible pas un acte, mais un désir. Comme le 9e, notez que ce commandement a un objet. Autrement dit, notez qu'il ne dit pas simplement « tu ne convoiteras point ». En effet, cela n'aurait eu aucun sens que d'écrire le commandement ainsi. Étant donné que le terme traduit par convoitera, qui vient de l'hébreu hamad, est employé de manière permissive et même recommandable. En effet, c'est ce que nous voyons dans le psaume 68 au verset 17, où il est dit: pourquoi vous élevez-vous, monts aux cimes nombreuses, contre la montagne que le Seigneur a choisie pour sa demeure? L'Éternel y habitera pour jamais. Ici, dans le verset que je viens de vous lire, hamad est traduit par choisi. Dieu lui-même éprouva de la convoitise pour sa montagne. Et nous devrions tous éprouver cela pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? En effet, en Ésaïe 53, au verset 1 et 2, nous lisons ce qui suit. Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Dans le dernier verset de Ésaïe 53 que je viens de vous lire, hamad est traduit par désirer. Autrement dit, il n'avait ni beauté ni éclat qui nous le fasse convoiter, en fait. C'est parce que les hommes et les femmes n'ont pas désiré convoiter l'humble Jésus que les Juifs l'ont mis à mort et ont ensuite été rejetés en tant que nation. Ainsi, nous voyons que sous l'Ancien Testament, hamad n'est en lui-même pas une mauvaise chose. Autrement dit, le fait de convoiter, pour parler français, n'est pas une mauvaise chose. Et il en est de même dans le Nouveau Testament. Rendons-nous en Romains 13, au verset 9, où il nous est dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, etc., etc. Ici, le terme traduit par convoitera en Romains 13, 9 vient du grec épisuméo, lequel Jésus a employé en Luc 22, verset 15, en disant: j'ai fort désiré, autrement dit convoité, de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Et les anges eux-mêmes éprouvent de la convoitise, comme on peut le voir en 1 Pierre 1, verset 12. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ici, le terme qui est traduit par désirer, eh bien, c'est épisuméo. Autrement dit, les anges, eh bien, ils convoitaient de considérer le plan du salut, en fait. Et voyez-vous, les hommes qui souhaitent faire avancer l'évangile doivent eux aussi convoiter cela. En effet, en 1 Timothée 3, verset 1, il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Ici, désirer est traduit à partir de épisuméo, que l'on pourrait traduire par convoiter, en fait. Oui, celui qui désire être évêque, autrement dit un ancien, il convoite une œuvre excellente. Ainsi, que ce soit avec Dieu, Jésus, les anges ou les hommes,
nous voyons que tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le désir ou le fait de prendre plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais alors, la question est la suivante. Quand est-ce que cela devient mauvais? Quand est-ce que cela devient une transgression du 10e commandement? La lettre de ce commandement nous dit que c'est lorsque l'objet du désir est la propriété exclusive de mon prochain. Considérons donc la lettre de ce commandement. Exode 20, verset 17, nous dit de ne pas convoiter la maison de notre prochain. Cette maison dont nous parle le 10e commandement n'est pas l'édifice dans lequel un homme habite avec sa famille, mais bel et bien sa famille, toutes celles et ceux qui sont sous sa responsabilité et ce qui lui appartient. En effet, le terme traduit par maison en Exode 20, verset 17, vient de l'hébreu baït, lequel est employé pour la première fois dans l'Écriture en Genèse 7, verset 1, lorsqu'on nous dit que Noé entra dans l'arche avec toute sa maison, c'est-à-dire avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Donc, les paroles du commandement disant « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain » indiquent la composition de la maison de mon prochain. Et voyez-vous, saisir cette compréhension est une chose importante, car c'est parce que cette distinction n'est pas opérée que les catholiques et les luthériens divisent le 10e commandement en deux et joignent le premier et le deuxième en un seul. D'accord? Comme nous l'avons dit au début de cette présentation, le 10e commandement ne cible pas un acte, mais un désir. Et à cet égard, nous devons bien prêter attention aux conseils que nous lisons en Proverbe 4, verset 23, où il nous est dit ce qui suit. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Entretenir de mauvaises pensées entraînera de mauvais désirs, lesquels, avec le temps, donneront naissance à de mauvaises actions. Ainsi, lorsque la lettre du 10e commandement dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain » avec ce qu'elle contient, ni aucune chose qui soit à ton prochain, il nous met en garde contre le point de départ du vol, qui interdit par le 8e commandement, de l'adultère, qui est interdit par le 7e, mais aussi du meurtre et du faux témoignage, qui sont bien souvent motivés par les possessions d'autrui. En fait, c'est ce que les gens désirent qui caractérise la société dans laquelle ils vivent. En effet, les personnes capables de réfréner leurs désirs de sorte que ces derniers soient limités aux objets qu'ils devraient désirer sont des personnes qui contribuent au bien de leur société. En revanche, celles et ceux qui donnent libre cours à leurs désirs de sorte que ces désirs se portent sur des objets qu'ils ne devraient pas désirer sont des personnes qui participent à la dégradation de la fibre morale de la société. Ainsi, le 10e commandement est présenté comme étant la dernière parole de l'Alliance, car il indique qu'une mauvaise disposition intérieure est la racine d'autres violations de l'Alliance. Mais il y a plus encore. Dieu connaît toutes les pensées de notre cœur, d'après ce que David révéla à son fils Salomon en 1 Chronique, 1 Chronique 28, verset 9, en disant « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Et voyez-vous, rien ne peut se dérober à ses yeux, comme nous pouvons le voir en Hébreux 4, versets 1 à 3.
Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, et c'est Hébreux 4, verset 13, et non pas 1 à 3, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Est-ce que nous réalisons, bien-aimés, chers amis, que Dieu nous demandera des comptes pour les pensées secrètes de nos cœurs? Dieu se préoccupe moins de l'acte extérieur que de la pensée qui est à l'origine de l'action. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer que les pensées mêmes de nos cœurs relèvent de la juridiction de la loi de Dieu et que nous sommes aussi responsables d'elles que de nos actions. La plupart des choses se limitent aux actes, devrais-je dire. La plupart des codes, et non des choses, la plupart des codes se limitent aux actes. Quelques lois concernent les paroles. Mais le décalogue est le seul code qui aille jusqu'aux pensées. Nous avons lu tout à l'heure le passage que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La loi de Dieu est donc une loi spirituelle à laquelle les observateurs ayant une pensée charnelle ne peuvent se conformer, car elle doit être observée de cœur, comme on peut le voir en Deutéronome 26, verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Une fois que nous avons fait cette analyse de la lettre du 10e commandement, laquelle, vous pourriez me dire, est déjà assez spirituelle en soi, j'aimerais que nous puissions analyser sa signification telle qu'elle n'apparaît pas de prime abord. Rappelez-vous que le terme qui est traduit par convoitera dans le 10e commandement vient de l'hébreu hamad et que son équivalent grec est episuméo. Maintenant, rendons-nous en Romains 7, versets 7 et 8. Romains 7, versets 7 et 8. Et considérons la profondeur que l'apôtre Paul vit dans le 10e commandement. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. On pourrait croire que l'apôtre cite le 10e commandement tel un échantillon, mais tel n'est pas le cas. En effet, si Paul ne faisait que citer le 10e commandement tel un exemple, il n'y aurait alors que la transgression de ce commandement qui serait un péché. Car 1 Jean 3, verset 4 dit que le péché est la transgression de la loi. Or, le fait que Paul ait choisi le 10e commandement est très significatif, car il expose ici en fait que la convoitise est le principe qui sous-tend tous les autres péchés. Et c'est ce qu'il fit au chapitre précédent. Romains 6, 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Vous pouvez lire les 22 autres versets du chapitre 6 et pas une seule fois, vous ne verrez la transgression de la lettre du 10e commandement comme étant le péché dont Paul parle. Tout comme Paul, Jacques savait que la convoitise était à l'origine de tout péché. Jacques 1, verset 13 à 15 nous dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et lui-même ne tente personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé engendre la mort. Où les apôtres ont-ils appris que tout péché a pour origine la convoitise? Pour le savoir, rendons-nous en Genèse, chapitre 2, et au verset 9.
où le terme Hamad apparaît pour la toute première fois dans la Bible. Genèse 2, verset 9, où il est dit, et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, le terme Hamad a été traduit par agréable. Maintenant, prêtons bien attention à la manière dont nous analysons ce verset. Dieu est celui qui fit germer du sol du jardin d'Éden tous les arbres qui composaient ce dernier. Tous les arbres que Dieu fit germer étaient agréables à la vue et bons à manger. Et parmi ces arbres, agréables à voir et bons à manger, se trouvait l'arbre de vie, mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est Dieu lui-même qui fit germer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lequel, comme tous les autres, était agréable à voir et bon à manger. Et comprendre ce que je viens de dire là est vraiment important. Mais avant d'aller plus loin, il me faut clarifier mon propos. Car en m'écoutant dire ce que je viens de déclarer, vous pourriez peut-être penser que je suis en train d'être un hérétique. Car vous vous dites que je serais en train d'enseigner que c'est Dieu qui a introduit la connaissance du mal. Je n'ai jamais dit que la connaissance du mal fut introduite par Dieu, mais que c'est Dieu qui fit germer l'arbre que l'Écriture nomme arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour bien comprendre cette différence, il faut saisir la signification du nom de cet arbre. En Genèse 2, versets 16 et 17, Dieu autorisa Adam et Ève à manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre fut appelé ainsi car en mangeant de son fruit, l'homme obtiendrait l'expérience de la désobéissance, c'est-à-dire la connaissance du péché, autrement dit, du mal, laquelle viendrait mettre un terme à l'expérience paisible de l'obéissance, la connaissance de la justice, c'est-à-dire du bien. Mais alors, une question. Si cet arbre était agréable à voir et que son fruit était bon à manger, pourquoi Dieu a-t-il interdit à Adam et Ève d'en manger? Tout simplement parce que Dieu voulait tester la loyauté des êtres moralement libres qu'il venait de créer. Et comme nous l'avons dit, là, je fais une parenthèse, mais là, nous avons le principe de la dîme qui est ici implanté dans l'humanité, en fait. Dieu nous a donné 6 jours pour faire tout notre ouvrage, mais il s'est réservé un jour pour lui, en fait. Depuis le Jardin d'Éden, Dieu a donné à l'humanité bon nombre de choses dont l'humanité, en fait, peut jouir. Mais il y a une partie que l'homme, que bien que l'homme puisse le toucher et le gagner, qui appartient à Dieu. D'accord? Et ça, c'est le principe de la dîme. Il est présent depuis le Jardin d'Éden, avant même l'entrée du péché. Et Genèse 3, verset 6, nous donne le résultat. Et à ceux qui aujourd'hui pensent que la dîme n'est pas valable, eh bien, regardez comment Dieu voit cette théorie-là, du fait que la dîme n'est pas applicable à notre époque. Genèse 3, verset 6, regardez ça. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Ici, Hamad a été traduit par désirable. D'après vous, à partir de quel moment le péché est-il entré dans notre monde? Était-ce lorsque Ève mangea du fruit
Non, non, ce fut lorsqu'elle convoita ce dernier dans son cœur. L'acte de prendre le fruit et d'en manger n'était que la conséquence naturelle que de s'être exposé à la convoitise du fruit défendu. Et de manière à illustrer, encore une fois, tout ce que nous venons de dire sur Genèse 2, verset 9 et Genèse 3, verset 6, prenons l'exemple suivant. Dieu donne à un homme une femme agréable à la vue. Et cette femme est alors défendue à tous les autres hommes. Est-ce une faute de la part du Créateur d'avoir accordé à cet homme la jouissance exclusive de cette femme belle à voir, très belle à regarder? Non, pas du tout. Celui qui a tort est l'homme qui convoite cette femme, défendue en vertu du 7e commandement, qui, pleinement révélé dans le 10e, l'interdit de commettre l'adultère dans son cœur avec elle. Ainsi, l'interdiction de convoiter la femme de cet homme est tout aussi important que l'interdiction qu'avaient Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre et dont il nous est parlé en Genèse 2, verset 17. Car la femme de cet homme était tout aussi défendue que l'arbre. Par conséquent, le péché est entré dans notre monde par la convoitise de ce qui avait été défendu. L'acte de prendre le fruit et d'en manger n'était que la conséquence naturelle de s'être exposé à la convoitise du fruit défendu. Et j'aimerais attirer votre attention sur le caractère de la convoitise qui introduisit le péché dans notre monde. Avant de nous rapporter l'action d'Ève vis-à-vis du fruit, le texte biblique prend le temps de mentionner à 3 reprises à quel point l'arbre était charmant. Lisons ensemble cela à nouveau en Genèse 3, verset 6. Et la femme vit que, 1, le fruit de l'arbre était bon à manger, et 2, qu'il était agréable à la vue, et 3, que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Notez que l'arbre faisait appel à 3 choses. Premièrement, à son goût, deuxièmement, à sa vue, et troisièmement, à son désir d'une sagesse accrue. Ce à quoi l'apôtre Jean fait appel en 1 Jean 2, versets 15 et 16, où il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Voyez-vous, les hommes sur cette terre aiment à dire qu'il y a 7 péchés capitaux, alors que la Bible nous montre qu'il n'y a en réalité que 3 ici. Le temps me manquerait pour dresser un exposé complet de ces 2 versets, mais c'est pour cela que nous n'allons pas passer et nous n'allons pas nous éterniser dessus. Mais pour l'heure, établissons le constat suivant. Les premiers mondains étaient Adam et Ève. Ils étaient des observateurs du sabbat. Je dis cela, c'est pour que vous réalisiez à quel point la convoitise de ce qui est défendu peut faire déchoir même les enfants de Dieu. Cela est tout sauf une petite affaire, bien-aimés. Ce sont les désirs égoïstes qui corrompent notre disposition intérieure. Et du fait que celle-ci se traduit souvent en action, cette convoitise motive bien d'autres péchés, à en croire les paroles de Jésus en Marc 7 à partir du verset 20. Il disait donc, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Mais alors, me direz-vous,
que pouvons-nous faire contre la mauvaise convoitise, la convoitise de ce qui est défendu? En nous disant, tu ne convoiteras point, Dieu nous fait comprendre que nous ne sommes pas des esclaves sans défense de nos désirs charnels. En nous, en nous se trouve une force qui s'appelle la volonté, qui, lorsque nous la plaçons sous le contrôle du Christ, peut surmonter chaque désir illicite. Ce qui implique que l'homme est un agent moral libre. Et c'est en tant qu'agent moral libre que Dieu nous demande de prendre le contre-pied de la convoitise naturelle. En quoi faisant? En quoi faisant? Est-ce que vous le savez? Quel est le contre-pied de la convoitise naturelle et charnelle et mauvaise? Eh bien, c'est de nous contenter de ce qu'il a placé à notre disposition. 1 Timothée 6, verset 6 nous dit: Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Si Ève s'était contentée du fait qu'elle pouvait manger de tous les autres arbres du jardin d'Éden, elle n'aurait jamais vu comme une privation le fait d'être loyale à Dieu. Aujourd'hui encore, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur conjoint que des hommes et des femmes commettent l'adultère. C'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur salaire que des hommes et des femmes dérobent, mentent, commettent des meurtres, volent. Mais nous devrions désirer avec ardeur les dons les meilleurs, comme cela nous est dit en 1 Corinthiens 12, verset 13. Désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente, à savoir celle de l'amour agapé. Après avoir présenté différents dons spirituels, l'apôtre nous présente le don de l'amour. Est-ce que vous savez pourquoi Lucifer est devenu Satan? Oh, je l'ai expliqué dans une présentation au début du séminaire. Ah, la convoitise. Il voulait prendre la place de Dieu. Permettez-moi de dire ça de la façon suivante. Lucifer convoita la position alors qu'il aurait dû convoiter le caractère de Dieu, son caractère d'amour en fait. Mais plutôt que de convoiter le caractère, plutôt que de chercher à ressembler à Dieu, il a voulu prendre ce qui revenait à Dieu, son autorité, sa position, son trône, etc. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait. Pourtant, il y avait Dieu, Jésus et lui et les autres anges. Il venait en troisième position, en fait, dans le gouvernement de Dieu. C'était beaucoup. Pensez un peu à ça. Qu'est-ce que vous avez comme amis, comme famille, comme argent? Pensez à ce que vous avez. Vous avez des choses. Dieu vous a béni d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que parfois, on est tenté d'avoir plus. Mais en fait, on devrait se contenter de ce qu'on a, en fait. Et ce qu'on devrait convoiter et désirer, c'est le caractère de Dieu, et pas ce qui appartient à l'autre. Nous devrions tous aspirer à ce don de l'amour, car Dieu est amour, donc c'est son caractère, car c'est en lui que s'accomplit la loi. Oui, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc si nous convoitons en fait l'amour de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons accomplir la loi. Par contre, celui qui se laisse vaincre par la convoitise charnelle, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il ouvre la porte à toutes les transgressions de la loi qui sont définies par la loi.
Nous devrions tous aspirer avec ardeur à ce don, car il s'agit là du caractère de Dieu. Qui est-ce qui en ce soir désire convoiter jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne le caractère de Dieu? Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, au travers de laquelle tu nous invites à aimer la vérité, afin de nous détourner du mensonge, mais aussi de nous contenter de ce que nous avons, afin de ne pas tomber dans une convoitise de choses qui sont défendues. Aide-nous, Père, à pouvoir convoiter ton caractère et non ce qui revient aux autres. Bénis chacun d'entre nous et que tu puisses nous pardonner de toutes nos fautes à l'égard de ta loi et que nous puissions, Seigneur, nous repentir sincèrement de tout ce que nous avons fait qui t'a déplu. Car en étudiant les 10 paroles que tu as écrites pour nous sous les tables de pierre, nous avons compris ce qu'est notre péché, ce que nous prive de ta présence et qui nous privera de ta présence si nous ne nous repentons pas. Alors, pardonne chacun d'entre nous et purifie-nous de nos fautes et de nos manquements. Et bénis encore une fois chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Alors, c'est le moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, notamment sur le 9e et le 10e commandement, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions et ce sera avec plaisir que je pourrai traiter vos questions. Il nous reste peu de temps, donc allons-y. Il est déjà 20h15. Sinon, vous pouvez revenir demain à partir de 17h et nous allons pouvoir traiter les questions comme nous l'avons fait, je crois, avec le frère qui est arrivé plus tôt. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps parce que lorsque Raphaël va dire stop, on va s'arrêter. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vais exposer aussi cette soirée. Donc, maintenant, il y a des complexes. Donc, je voulais poser la question, est-ce qu'il faut un complexe? Parce que dans les salons, la vie naturelle, il y a tout tout comme aussi chez nous, quelque part dans la vie quotidienne, il y a quelqu'un qui vient en fait quelqu'un. Maintenant, dans ça, on dit qu'il faut ne pas de ton aile, parce qu'on est cet homme. Ça peut pécher, il peut voyager, il peut tomber ailleurs. Pour que tu viennes. Maintenant, c'est tel quand tu arrives dans la vie et que tu vois cette position où celui qui a quitté la vie, un seul, comment on peut payer ça? Est-ce qu'on peut confondre ça pour compatible ou bien essayer de réalité de la vie? Alors, j'aimerais m'assurer d'avoir compris la question. C'est le fait, en fait, de prendre la place du directeur, de vouloir prendre la place du directeur, c'est ça? Voilà, un directeur est là, on sait que sa position là, quand je suis là-bas, vraiment, c'est pas pour moi. Mais c'est un tel. C'est? C'est-à-dire que ça peut au détail des poissons. Ok. Je ne trouve pas. Mais à un moment donné, on dit que le directeur après, c'est pas une question, on y arrive. Voilà, le directeur qui a été là, voilà. Il faut prendre la place. Donc, indépendamment de toi, comment on peut dire ça? Et forcément, il faut que tu prennes la place. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, Oui, c'est que tout ce qu'on fait de mal à quelqu'un, on nous le fera à nous. Ça veut dire que si
ma convoitise me pousse à des choses pour prendre la place de quelqu'un, il faut comprendre que d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui va m'arriver plus tard. Parce que les gens, ils nous observent. Et s'ils voient qu'on a convoité un poste, qu'on a pris la place de quelqu'un, eh bien, eux aussi, ils nous feront de même, en fait. Donc, il faut toujours se dire que est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça, en fait? Parce que c'est ça. Et des fois, c'est lorsque la chose nous arrive que l'on comprend l'erreur qu'on a commise. Je prends pour cas Jacob. Jacob, il avait trompé son frère Ésaü. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Laban l'a trompé à son tour. Et c'est là qu'il a commencé un petit peu à comprendre, en fait. Ce qu'il avait fait n'était pas bon, en fait. Donc, du coup, c'est pour dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous, je pense qu'on devrait, en fait, apprécier ça, en fait. On devrait, en fait, espérer que la personne reste là le plus longtemps que possible. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, il faut comprendre que quelqu'un qui est au-dessus de nous, c'est lui qui est responsable. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe mal, eh bien, c'est sur lui que repose la faute. OK? Et donc, entre guillemets, c'est lui le paratonnerre. C'est lui qui prend les foudres. Donc, en quelque part, être au-dessus, c'est aussi quelque chose de difficile. Donc, ça nous permet aussi à nous de pouvoir, eh bien, grandir, mûrir, de manière à ce qu'un jour, avec l'expérience, on pourra, eh bien, occuper une telle responsabilité, en fait. Euh, et donc, maintenant, désirer occuper la fonction en soi, c'est pas mauvais. Voilà. Tant que nous respectons les choses, c'est pas en fait une mauvaise chose. D'accord? Mais lorsque la chose est à quelqu'un, on doit faire attention, pour ainsi dire. D'accord? Donc, donc voilà, tant qu'il n'y a pas en fait de mauvais désirs, pour ainsi dire, qui se cachent derrière cette convoitise, c'est-à-dire tant que ce n'est pas défendu, il n'y a pas de problème. Merci. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir poser vos questions, car le temps avance. Oui, j'ai peut-être des réponses. J'ai dit, il a dit, j'ai une question, et moi j'ai dit, j'ai peut-être des réponses. Merci. Vas-y. Alors, je n'ai pas en fait dit ça. J'ai dit que les hommes disent qu'il y a 7 péchés capitaux. Mais en fait, il y en a 3. Puisque le texte de Jean 2, versets 15 et 16, nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du monde, mais ne vient point du Père, mais du monde. Donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La chair, les yeux et la vie. Tous les péchés, en fait, partent de là, en fait. Voilà. Eh bien, gloire à Dieu. Si ça peut être, si la clarification a pu répondre à la question, oui. Bonsoir. Merci pour ce soir. Dieu, quelque part, disciple. Seigneur, je comprends l'effort. Et ce soir,
que j'ai compris, c'est que les bons baptistes et les mauvais baptistes. En ce qui concerne la réponse de l'Église, il faut répondre de l'Église. Selon le texte, j'ai écouté, il faut désirer, il faut aspirer à une fonction. Alors, le texte ne dit pas il faut, mais il est dit que celui qui désire être ancien, il aspire à une bonne chose. Autrement dit, il convoite une bonne chose. Voilà. C'est une bonne baptiste. Voilà. Le faire, c'est pas mauvais. Voilà. Et aujourd'hui, nous voyons dans notre présentation beaucoup de gens qui veulent être anciens. Tellement anciens que parfois, ça devient une petite atmosphère de conflit. Et lorsqu'on est choisi, il cherche déjà de faire la il n'a pas le fait que il voulait être ancien et ne pas forcé pour être ancien de l'Église. Est-ce que cette position-là, cette posture, serait une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce qu'il avait désiré être ancien pour travailler pour Dieu, mais malheureusement, on a fait le possible. Et nous sommes vraiment En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a deux choses pour occuper un poste dans l'Église. Premièrement, il faut que la personne le veuille, parce qu'on ne mettra pas à une fonction quelqu'un qui ne le veut pas. Voilà. Et deuxièmement, il faut que l'Église le reconnaisse. Donc, c'est deux choses. L'Église doit le reconnaître et la personne doit pouvoir dire OK. Lorsque Dieu a demandé à Moïse de pouvoir construire le sanctuaire, il lui a dit qu'il a choisi Beth-Salel et Oliab et il leur a donné les capacités pour construire. D'accord? Et après, Moïse allait voir le peuple et a dit l'Éternel a choisi ces personnes-là et ils vont construire le sanctuaire. Donc, Dieu a qualifié les gens, il leur a fait savoir qu'il les a choisis et il a fait savoir à son serviteur et à son église que ces gens-là ont été choisis. De sorte que ces gens-là ne se sont mis à travailler dans la construction du sanctuaire que lorsque ils ont été reconnus par le peuple. Donc, lorsque des personnes se vexent parce qu'elles ne sont pas choisies, eh bien, elles ont tort. Parce que l'Église a un mot à dire dans cette affaire. Maintenant, j'aimerais prendre un exemple qui va, je pense, et je veux le croire, être très parlant. C'est l'exemple de Samuel et de David. Plus précisément de Saül et de David. Saül avait des capacités, il avait une certaine, on va dire, assurance en lui-même. Il a été, on va dire, choisi. Le peuple même a voulu qu'il soit roi. Mais en final, le compte, il ne dépendait pas de Dieu. Et à côté de cela, on avait un petit berger qui ne voulait pas, en fait, être roi d'Israël, en fait. Il voulait juste faire la volonté de Dieu et faire les choses bien. Et il aimait Dieu. Et c'est lui qui a été choisi. Et jusqu'à présent, son nom est pris. Et on parle du roi David. On parle même de Christ en l'appelant le fils de David. Donc, c'est pour dire que c'est un roi qui est maintenant important dans l'histoire chrétienne ou l'histoire du peuple de Dieu. Et, et donc, je pense que on voit comment Saül a terminé. Il a terminé, en fait, possédé, littéralement. Il était possédé, il avait des démons, il avait des possessions démoniaques, des crises de colère, de folie qui le prenaient. Et tandis que David n'a pas été atteint comme lui, on va dire, à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on doit avoir confiance en Dieu, mais aussi à un certain degré, et comprenez-moi bien s'il vous plaît, confiance dans le jugement de ses frères et sœurs.
car Dieu parle au cœur. Et voilà. Maintenant, lorsque dans des congrégations, il y a des gens qui se font la guerre pour des postes, à ce moment-là, Dieu n'est plus dans ça, en fait. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les souverains sacrificateurs, les hommes qui arrivaient à la place de souverains sacrificateurs, ils arrivaient à cette position-là par négociation, en déposant des sommes d'argent, des fois même en tuant des gens. Bref, ils commettaient toutes sortes de transgressions pour être souverains sacrificateurs. Et on voit ce qu'ils ont fait, ces gens-là, en fait. Ils ont rejeté le Fils de Dieu. Donc, lorsque vous avez, en fait, dans des communautés, des guerres par rapport à des postes, on peut être sûr que cette convoitise-là est mauvaise, en fait. Donc, voilà. Donc, si on ne m'accepte pas à un poste, je dois dire, béni soit le Seigneur. Si on m'accepte à un poste, béni soit le Seigneur. On peut aussi choisir un poste, mais pour avoir plus de temps libre pour pouvoir travailler pour le Seigneur, avec ça, ça bouge, il y a bien dit, il ne peut pas se faire dans le dire, pas de telle ou telle chose, mais c'est une personne à qui on va donner cette responsabilité de travailler livre c'est que l'église voici certaines personnes qui sont possibles, mais on peut avoir une personne qui travailler est-ce que cela c'est le péché? Alors, est-ce que c'est possible de reprendre la dernière phrase? Il arrive qu'on choisisse des gens pour libérer. Je n'ai pas bien compris ça. On choisit des gens à certains postes de l'église, soit comme ancien, soit pour le directeur de département, puisque ces personnes-là savent que si elles acceptent ce poste, elles seront liées pour des choses administratives, mais elles se diraient plus avoir le temps pour aller faire des études bibliques, prêcher l'évangile, tout ça. Ces postes administratifs, est-ce que en nous faisant ce poste, pour pouvoir prêcher l'évangile et enseigner. Si la personne a le don de prêcher l'évangile, l'Église va le reconnaître. Et l'Église ne va pas charger la personne de postes administratifs. Maintenant, si la personne est nommée par l'Église pour des fonctions administratives, c'est qu'elle a la capacité. Et il faut aussi savoir que Dieu aussi, il veut qu'on soit en quelque part formé. Le fait de fonctionner au cours de son, je dirais, comment je vais dire ça? Le fait d'expérimenter tous les postes d'une église, eh bien, ça nous forme, d'accord? Si on passe au secrétariat, après la comptabilité, après au chant, etc., on apprend en fait différentes choses. Et ainsi, après, étant formé, je disais donc, ainsi, une fois qu'on est ainsi formé, puisqu'on apprend en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on peut après être un ouvrier du Seigneur pour implanter une église et après former d'autres personnes. Donc, on ne devrait jamais voilà, refuser des choses, surtout si il y a une majorité qui nous approuve et veut nous voir là. Dieu aussi parle à travers des autres. Et ça arrive. Des fois, la majorité se trompe, ça arrive. Mais des fois, il arrive qu'elle ait raison. Donc, je pense que dans un esprit de prière, on doit analyser ça. Et je pense que le maître mot, c'est non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté. Et donc, voilà. Et aussi, oui, donc là, maintenant, dans le texte qui avait été pris, c'était le texte, ils ont nommé des diacres, d'accord? Maintenant, eux, ils avaient été reconnus comme étant des apôtres, ils avaient été choisis par Christ. Donc,
lorsqu'on est reconnu comme étant un ouvrier de la parole de Dieu, à ce moment-là, on doit être déchargé, en fait, de ses fonctions, de fonctions administratives. Ça, l'Église doit pouvoir le reconnaître. Voilà. Donc, voilà, je tenais à équilibrer mon propos. Il y a deux aspects. Il y a un aspect où, des fois, on pense qu'on doit prêcher la parole alors que Dieu ne le veut pas nécessairement. Des fois, Dieu veut nous former aussi à quelque chose. Et des fois, effectivement, on va nous demander d'avoir une implication administrative et Dieu ne le voudra pas. Et à ce moment-là, on va devoir effectivement euh, décliner, en fait, décliner euh, l'offre. Donc, c'est souvent le cas de personnes qui sont ministres. On veut les voir à différentes réunions administratives, décider de un tas de choses, alors que ce n'est pas au pasteur, au ministre de l'Évangile de décider de tout ce qui concerne l'administration d'une église. On doit déléguer ça à des intendants, des diacres très compétents qui vont devoir s'occuper de ça, en fait. Donc, ça, il faut le savoir, en fait. Tu un peu le monde. Les personnes peuvent bien enseigner la parole de Dieu, bien prêcher. On les met à des postes administratifs et ces personnes sont tellement chargées qu'elles n'arrivent même pas à se consacrer à la prédication de l'évangile. Elles doivent faire beaucoup de recherches pour pouvoir encadrer certaines familles, certaines personnes, des études bibliques, que cela ne serait pas aussi quelque chose qui pourrait étouffer un peu le peuple de Dieu. Alors, moi, je connais une église et je pense qu'elle n'est pas la seule qui, en fait, dans son organisation, vous n'avez que des pasteurs qui dirigent les choses. Et en fait, lorsque vous avez dans une église cela qui est systématisé, eh bien, en fait, cela montre que l'église n'est pas en fait gérée par les membres. L'église n'est pas contrôlée par les membres, mais l'église est contrôlée par la tête, par les dirigeants. Et ça, c'est un problème. Ça ne glorifie pas Dieu, en fait. Donc, euh, je ne sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas, normalement, un ministre de l'Évangile, il doit s'occuper de l'Évangile. Il ne doit pas s'occuper de la comptabilité, du secrétariat ou de je ne sais quel autre aspect administratif. Il doit avoir son temps, la majorité de son temps qui est consacré à l'annonce de l'Évangile. Voilà. Et donc, un ministre de l'Évangile, il doit pouvoir faire de l'évangélisation, il doit pouvoir faire du pastorat, de l'enseignement. D'accord? Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je suis un ministre de l'Évangile, je suis pasteur, évangéliste, enseignant, donc docteur. Et donc, évangéliste, je donne des séminaires. Là, je fais un travail d'évangélisation. Le matin, je fais un travail de docteur, je forme ce frère et je prépare aussi des formations en ligne puisque je suis responsable d'une école des prophètes pour former des serviteurs et des servantes de Dieu. Et quand, à certains moments, je fais un travail pastoral, donc je visite les gens, je prie pour eux, j'étudie avec eux. Et donc voilà, donc du coup, voilà à quoi devrait ressembler la vie d'un ministre de l'Évangile et non pas à décider à tous les 4 matins de choses administratives. Ça ne lui appartient pas en fait. Donc ça peut avoir lieu pendant un temps, notamment quand on démarre des églises, il faut peut-être former des gens, leur expliquer. Mais moi, personnellement, j'ai pris la décision de former les gens aux tâches administratives. Moi, dans une église, par la grâce de Dieu, amen, je rends gloire à Dieu, je sais tout faire dans une église, en fait. Tous les postes d'une église, je sais tous les faire. Parce que j'ai fonctionné dans tous les postes d'une église. Donc, je peux maintenant former des gens, en fait, à tous les niveaux, en fait. Je peux former une secrétaire, je peux former un trésorier, je peux former un ancien, un diacre, tous les niveaux, en fait. Donc, moi, personnellement, j'ai pris la décision de ne pas faire les tâches, mais de former les gens pour qu'ils puissent faire les tâches. Et un vrai ministre, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas faire le travail des autres, mais il va apprendre aux autres comment faire le travail et il va les former pour que un disciple puisse faire d'autres disciples, en fait. Ça,
c'est la clé du succès de l'évangélisation. C'est que quand on a des compétences, on ne fait pas tout le travail soi-même, mais on forme les autres pour qu'ils puissent faire le travail à notre place. Là où est-ce qu'ils sont, en fait. Merci beaucoup. Merci. Amen. C'est comme ça. Mais ici, chez nous, je connais des autres églises comme vous avez parti de deux églises, comparable à bien à l'EPS et à d'autres aussi, à la chrétienne, où les tas sont tués par un seulement. Lui, quand on dit quoi, il est là. Quand on dit il est là. Il joue, il est partout, et il est là. Tu m'apportes auprès du passé. Tu pour lui, lui chez les jours, c'est une contrôle. Et au-dessus et au-dessus de tout le monde, le pasteur du sport général, le pasteur qui rapporte tout ce qui se passe dans les lois, ils sont les premiers à rapporter. Ça filtré, ça, comment dirais-je, ça tué l'élan des gens au sein de lui. Laisse la donner à Dieu. Il filtré son outil dans le Ouais. c'est pourquoi je disais, il faut vraiment que l'enseignement la passe de tous à plusieurs niveaux. Sinon, il y a des études qui se pointent très bien, où les gens sont étudiés par le pasteur lui-même. Il les représente dans les conférences pour venir les rapporter. Tout ce qui se passe dans les conférences. Et ces gens-là, c'est des tiers clandestins qui sont là à l'église. Lui, il a fait ça pour se faire très au passé. Très bien. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de ça, on a parlé, on a su, mais là, on a défendu, mais ça prend de l'intérêt qu'il a fait. En fait, quelqu'un qui ne connaît pas bien, si elle se pense, parce que chacun a son talent à l'église. Dès que lui est là, on cherche à le bousculer pour venir s'asseoir quand même qu'on n'a pas ce talent. On dit encore l'évangélisation. La même personne qui était là, qui était secrétaire, par exemple, de l'école, il chante ici, il est à là, il est partout. C'est dommage ici. Ouais. Donc, merci pour avoir éclairci cette partie. Si vous connaissez également, on peut être confronté sur là. C'est vrai, de mettre après de mettre votre débat dans les églises. Pourra être Alors, moi, personnellement, j'ai déjà dit une chose, je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans les églises qui sont déjà établies ici. Je vous invite à suivre la suite de ce séminaire parce que moi, j'ai une solution, effectivement. Le Seigneur m'a chargé de vous annoncer une solution justement par rapport à ça, mais elle n'est peut-être pas celle que vous pensez, en fait. Donc, nous allons, je pense, clôturer, n'est-ce pas? Tu veux dire quelque chose pour qu'on clôture la présentation? Alors, je voudrais vraiment vous remercier sincèrement pour le temps que vous prenez pour venir suivre ce séminaire. Je voudrais aussi remercier ceux qui sont au loin. Le groupe qui se trouve à Lola là-bas maintenant, ils prennent le temps et ils suivent. Nous voulons aussi passer ici pour vous dire merci pour votre attention. Nous vous invitons encore demain à la même heure parce qu'il y aura encore des choses précieuses que nous allons entendre, que nous n'entendrons jamais ailleurs. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et le pasteur va clôturer, mais je voudrais vraiment vous inviter à revenir demain. Bientôt, nous allons finir. Ce sera le dimanche qu'on va finir. Mais, merci pour l'élan que vous avez. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ma fille. Elle s'appelle comment déjà? Jacqueline. Ok, Jacqueline Fangamou. C'est ma fille. J'ai déjà dit ça. Ok,
Que le Seigneur te bénisse. Jacqueline, viens ici. Le monde entier va te regarder. Déjà prié tout à l'heure avant le moment de questions-réponses. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis demain à la même heure, au même endroit. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube